commencer par observer cette image. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un enfant, un homme, un arbre et un point d'interrogation. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans une forêt. À ton avis, qui pourra être le vieil homme? Le père du garçon, son grand-père ou peut-être son voisin? Pourquoi il y a un point d'interrogation? Parce que le garçon va poser des questions. Ou peut-être c'est le vieil homme qui va poser des questions. Sur quoi ils poseront des questions? Peut-être sur les arbres ou sur les forêts. On saura les réponses à nos questions en écoutant le dialogue. Écoute avec moi. Grand-père, sais-tu combien il y a d'arbres dans le monde? Personne n'a jamais pu les compter, Ali. Et les forêts? Y en a-t-il partout dans le monde? Oui, il y en a dans tous les pays, sauf au pôle Nord et dans les grands déserts. Avec qui parle le garçon? Il parle avec son grand-père? Il parle avec son père? Ou il parle avec son ami? Très bien, il parle avec son grand-père. Le vieil homme est donc le grand-père du garçon. Que demande l'enfant à son grand-père? Combien il y a d'arbres dans la forêt? Non, c'est pas ça. Combien il y a d'animaux dans la forêt? C'est pas ça non plus. Combien il y a d'arbres dans le monde? Oui, tu as raison, c'est la bonne réponse. Quelles sont les régions où on ne trouve pas d'arbres? Au pôle Nord seulement? Seulement dans les grands déserts? Au pôle Nord et dans les grands déserts? Oui, bien sûr, la bonne réponse est la troisième. On ne trouve pas d'arbres au pôle Nord et dans les grands déserts. Tu as bien compris, cher élève. Maintenant, répète avec moi. Grand-père, sais-tu combien il y a d'arbres dans le monde? Personne n'a jamais pu les compter, Ali. Et les forêts? Y en a-t-il partout dans le monde? Oui, il y en a dans tous les pays, sauf au pôle Nord et dans les grands déserts. On va jouer les rôles tous les deux, d'accord? Moi, je fais le grand-père et toi le petit garçon. Prêt? 1, 2, 3, vas-y, commence. Personne n'a pu jamais les compter. Il y en a dans tous les pays, sauf au pôle Nord et dans les grands déserts. Regarde l'image. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des arbres, tu vois une forêt. Les arbres que tu vois, est-ce qu'ils ont la même taille? Non, ils ont des tailles différentes. Il y en a des petits et il y en a des grands. Quel est le titre du texte qu'on va lire? Le titre du texte est Comment poussent les arbres? À partir de l'image et du titre,
De quoi va parler le texte? De la vie des arbres? Peut-être. On le saura en lisant le texte. Comment poussent les arbres? Ce samedi, grand-père accompagne Naël et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. En arrivant à la lisière de la forêt, Naël demande: Papy, comment poussent les arbres? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte, explique le grand-père. Lesquels? Demandent en chœur les deux enfants. Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. Ensuite, les racines et la tige se forment. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. Cherchons les mots difficiles dans le texte. Quels sont les mots que tu as trouvés? Moi, j'ai trouvé pique-nique, lisière, s'élargit. Alors on va les expliquer ensemble. Pique-nique, c'est un repas pris en plein air dans la nature. Lisière, c'est le bord et la limite de la forêt. S'élargit, devient plus large. C'est à toi maintenant, tu vas lire le texte et tu relèves le mot qui a le même sens que pousse. Tu l'as trouvé? Oui, très bien. Le mot qui a le même sens que pousse est grandit. Tu lis le paragraphe. Vas-y. Comment est l'arbre au début de sa vie? Très bien. Au début de sa vie, l'arbre est une graine. Deuxième question. En quoi se transforme la tige? La tige se transforme en tronc. Bravo, cher élève, tu as fait de bon travail. Je te laisse lire le texte une dernière fois. Vas-y.
Pour la prochaine séance, tu cherches les noms des arbres qui se trouvent dans ta région. C'était notre leçon de lecture. Comment les arbres poussent-ils? Première séance. Commençons par un petit rappel. Quel est le thème de cette unité? Bonne réponse. Le thème de cette unité est la forêt. Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Dans la forêt, on trouve des arbres, des animaux, des oiseaux. Regarde l'image et dis-moi ce que tu vois. Tu vois quoi? Un arbre? Comment il est cet arbre? C'est un arbre réel? Quoi? Tu as dit non? Ce n'est pas un arbre réel. Pourquoi? Ah, parce qu'il a des yeux, il a une bouche, il a des mains. Voici le poème qu'on va étudier. Quel est son titre? Très bien. Son titre est l'arbre. Comment s'appelle le poète? Tu ne sais pas ce que veut dire poète? Le poète est celui qui écrit un poème. Alors, qui est le poète ici? Bravo! Le poète ici est Victor Hugo. D'après l'image et le titre, de quoi va-t-on parler dans ce poème? Ah, on va parler de l'arbre. Lisons le texte et voyons si ta réponse est correcte. Je vais lire. Écoute-moi bien. L'arbre. Je suis l'arbre des bois, je suis l'arbre des monts. Je porte les fruits mûrs, j'abrite les pervenches. Laissez-moi ma racine et laissez-moi mes branches. C'est ton tour maintenant, à toi de lire. Ta réponse était correcte. Le texte parle de l'arbre. Tu as bien compris le poème? Non? Je vais t'aider à le comprendre. Regarde les deux images, A et B. Quel est le verbe qui convient à l'image A? Le verbe 1 ou le verbe 2? Le verbe 2. Très bien. L'image A montre les monts et l'image B montre les bois. Le mot bois signifie ici la forêt et le mot mont signifie montagne. Passons aux images suivantes, C et D. Le verbe qui convient à l'image C est le verbe 4. Excellent. On y voit les pervenches, les herbes au pied de l'arbre. Dans l'image D, on voit les fruits mûrs. Maintenant, les images E et F, quel est le verbe qui convient à l'image E? Le verbe 5 ou le verbe 6? Le verbe 5. Pourquoi? Oui, parce qu'on voit les racines. Dans l'image F, on voit les branches. Je pense que tu as compris le poème maintenant et tu peux répondre aux questions. Qui parle dans ce poème? Oui, bonne réponse.
C'est l'arbre qui parle. À qui parle-t-il? Il parle aux gens. Très bien. Que demande-t-il? Il demande qu'on lui laisse sa racine et ses branches. Bon travail, cher élève. Maintenant, on va relire le texte. Lis avec moi. L'arbre. Je suis l'arbre des bois, je suis l'arbre des monts. Je porte les fruits mûrs, j'abrite les pervenches. Laissez-moi ma racine et laissez-moi mes branches. Notre séance est terminée. Au revoir et à la prochaine. Commençons par un petit rappel. Regarde l'image et dis ce que tu vois. Tu as deviné? Oui. Youssoufia, c'est une ville. Une bicyclette. Très bien. Maintenant, tu lis avec moi. Youssoufia, bicyclette, pays. Quel est le graphème qui se répète dans ces mots? Bravo, c'est le Y. Regarde le Y dans les mots. Youssoufia, bicyclette. Qu'est-ce que vous remarquez? Le premier Y est en majuscule. Le deuxième Y est en minuscule. On va s'entraîner à écrire le Y. Tu vas faire comme moi avec ton doigt. Prêt? Je commence par un pont. Je descends 3 interlignes. Je monte 3 interlignes. Je redescends 3 interlignes. Puis je fais une grande boucle qui monte de 2 interlignes. Je commence par un pont, je descends, je monte, je redescends 3 interlignes et je fais une petite boucle de 2 interlignes. Je commence par un pont, je descends 3 interlignes, je monte 3 interlignes, je redescends de 5 interlignes et je fais une grande boucle de 2 interlignes. Maintenant, tu t'entraînes sur ton cahier. Tu as appris à écrire le Y? On passe alors à la copie. Lis avec moi la phrase. Yassine et Ito ont planté des arbres à Youssoufia. Très bien. Tu recopies la phrase sur ton cahier. Entraîne-toi bien, cher élève. ما ثشمانت موظبي